partie 4, séquence 1, nous allons donc parler de résistance thermique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'exactement la résistance thermique? Avant d'en parler plus concrètement, on va faire un petit parallèle avec la résistance électrique que vous avez vue au collège. Donc une résistance électrique, c'est un petit composant qui est traversé par un courant électrique. Eh bien, la résistance thermique peut être mise en parallèle avec cette notion de résistance électrique, comme on le voit sur ces deux schémas. Alors, sur le schéma qui est en haut à gauche, la résistance thermique, on va essayer de l'expliquer. Ce schéma représente, vu en coupe, la paroi d'une maison par exemple. Donc on va imaginer qu'on est en hiver, la température T1 est la température qui règne à l'intérieur de la maison, et la température T2 qui règne à l'extérieur. Donc T1 bien sûr est supérieur à T2. Et au cours du temps, la maison se refroidit, ce qui est assez logique. Et pourquoi elle se refroidit? Parce que globalement la maison perd de l'énergie. Et comment elle perd de l'énergie? Grâce à un flux qui traverse chacune de ces parois. On va essayer de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne avec la diapo suivante. Donc, qu'est-ce que c'est qu'exactement ce flux qui traverse les parois? Eh bien, il n'est pas mesuré en termes d'énergie, mais en termes de puissance. C'est un flux thermique noté phi et qui se mesure en watts. Attention à ne pas confondre la puissance en watts et l'énergie en joules. La puissance, c'est la quantité d'énergie perdue à chaque seconde. C'est pour ça qu'on fait un parallèle entre watts et joules par seconde. Alors, à quoi est égal ce flux thermique phi? Eh bien, il est proportionnel à la différence de température T2 moins T1. Alors dans notre cas, le flux sera négatif car le système intérieur de la maison perd de l'énergie et donc c'est un flux négatif. Donc phi est proportionnel à la température delta T, T2-T1, et on voit apparaître dans la formule la résistance thermique R. Phi est égal à delta T divisé par R. Alors qu'est-ce que R? R c'est la caractéristique thermique de la paroi. Si la paroi est épaisse, si elle est isolée, si elle est formée de différents matériaux, eh bien la valeur de R changera. Alors quelle est l'unité de R, la résistance thermique? Si on fait une petite analyse dimensionnelle, R est égal à delta T sur phi, c'est donc des degrés Celsius divisé par des watts, ou des Kelvin divisé par des watts. Alors attention, delta T ici peut être mesuré en degrés Celsius ou en Kelvin, et ça sera exactement la même chose, dans le sens que delta T égale 10 degrés Celsius est égal à delta T égale 10 Kelvin. C'est exactement la même chose parce qu'on travaille sur une différence de température. Par contre, la température 10 degrés Celsius ou la température 10 Kelvin, ce n'est absolument pas la même chose. Alors le problème qu'on peut avoir, c'est que quand on va fabriquer une maison et qu'on va vouloir comparer les différents matériaux isolants, eh bien on voit ici que la résistance thermique est liée à une paroi, à un mur. Et donc si le mur est grand ou le mur est petit, la résistance thermique va varier. Donc on va s'intéresser à une nouvelle grandeur qui est la résistance thermique surfacique. C'est ce qui va nous permettre de comparer différents matériaux isolants. D'ailleurs quand on achète des matériaux isolants, ce qu'on trouve comme données sur le matériau, eh bien c'est bien sûr la résistance thermique surfacique que vous voyez en dessous. La résistance thermique surfacique RS, elle est égale à la résistance thermique qu'on a vue juste avant, multipliée par la surface de la paroi. Voilà, et bien ça termine ce cours de partie 4, séquence 1 sur la résistance thermique. Vous pouvez vous consacrer maintenant à l'activité.